Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, grande question. Faut-il être passionné pour être un bon dev? Et un bon dev est-il forcément un passionné? Je lis ou j'entends même assez souvent ce genre d'injonction à la passion du dev. Un des problèmes de ce genre de posture, c'est pour moi qu'elle s'accompagne quasi systématiquement d'une invitation à travailler toujours plus, à prendre toujours plus sur son temps perso, tout en dédouanant bien souvent les employeurs de leur rôle de formateur. D'une certaine manière, j'aurais rien contre ce principe, et même si on peut reprocher à pas mal d'employeurs de pas vouloir investir sur la formation, je peux aussi en comprendre certains et leur réticence à financer la montée en compétences de profils qui risquent de se faire la malle, de se faire débaucher super rapidement. Le marché du dev reste très volatile, surtout auprès des profils les plus capés. J'ai moi-même fait le choix du freelancing justement pour pouvoir être libre et maître de ma formation et de mon évolution. Mais quand je lis qu'il faut être dev à 100% de sa vie, qu'il faut lire, coder et apprendre tous les jours, ne pas compter ses heures au travail, qu'elles soient rémunérées ou non, pour arriver à progresser, j'ai plus de mal. J'ai vraiment beaucoup plus de mal. Et qu'en plus, on nous explique que faire ça, ça doit être normal vu qu'on est des passionnés. Honnêtement, c'est souvent une excuse que je vois de la part de gens qui ont plus un profil d'esclavagiste, qui refusent de payer le prix pour une compétence aboutie. Oui, mais toi, c'est ta passion. L'argent, ça doit rester secondaire. Ouais, toi, ta passion, c'est l'argent, et le produit doit rester secondaire, non ? Alors, on pourra avoir un long débat philosophique sur ce sujet, sur ce que c'est qu'une passion. Mais il y a longtemps, j'ai entendu cette phrase avec laquelle je suis particulièrement d'accord, au moins en ce qui concerne ma démarche. Cette phrase a dit à peu près ça. C'est que la passion cesse d'être une passion quand elle devient alimentaire. En clair, si vous devez exercer votre passion pour manger, vous avez de grandes chances de transformer des moments à l'origine passionnants juste en moment de contrainte. Parce que pour manger, il faut travailler, vous n'avez pas le choix. Donc pour en revenir à ma question du départ, faut-il être passionné pour être un bon dev? Ma réponse, ça sera un non catégorique. Ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'il ne faut pas être passionné pour être un bon dev. Un bon dev peut être passionné. Ou pas. Pour moi, ça n'a juste aucun rapport. La qualité du travail fourni par un professionnel n'a rien à voir avec son degré de passion. Elle a à voir justement avec son professionnalisme. Avoir le souci du travail bien fait et de la satisfaction client n'est pas la seule vertu des passionnés. Au contraire même. Je m'estime passionné de musique. Si je devais gagner au loto et que j'étais plus obligé de travailler, il y a fort à parier que j'arrêterais de coder. Par contre, j'arrêterais pas de chanter, ni d'apprendre de nouveaux instruments. Et ça, même si je suis pas forcément très bon. Ma passion est égoïste et je ne l'exerce que pour moi. Le simple fait de l'exercer, moi ça me va, ça me comble. Même si je suis mauvais, j'apprends un nouvel instrument, je suis débutant, je suis nul, mais c'est pas grave. Je suis content, vraiment ça me comble. Pour du dev, je facture. Et en toute logique, mes clients, ils attendent des résultats de l'argent qu'ils ont mis sur la table. Et je ne peux pas me permettre d'être égoïste et de ne penser qu'à mon plaisir. Les résultats quantifiables, ils doivent clairement passer avant. À titre personnel, c'est donc pour moi le professionnalisme, le goût du travail bien fait et un certain appât du gain qui me pousse à parfaire mes connaissances. Alors évidemment, je pourrais pas produire cet investissement si je détestais ce que je fais au quotidien. Pour passer autant de temps à pisser du code, à lire des bouquins, des articles, voir des confs, faire des katas, des formations, c'est évident qu'il vaut mieux apprécier un minimum ce qu'on est en train de faire. Et c'est définitivement mon cas. J'aime coder. J'aime comprendre comment fonctionne une appli. J'aime créer de la valeur pour des utilisateurs. J'aime aussi découvrir de nouveaux métiers au travers du mien. Et j'aime croire que je pourrais un jour coder une appli qui aura un réel impact positif sur le monde qui m'entoure. J'adore construire un programme, tout comme j'empilais des Lego en étant gamin. Choisir les bonnes briques, les bonnes façons de les agencer pour donner vie à quelque chose de systématiquement nouveau. Mais est-ce que tout ça, c'est de la passion ? Pas pour moi.
J'aime tout ça suffisamment pour le faire tous les jours, mais pas assez pour le faire sans contrepartie financière. Et même mieux, si je le fais, c'est justement pour financer mes passions qui sont ailleurs. Alors par pitié, arrêtez de demander aux devs d'être des passionnés. Demandez-leur d'être de bons professionnels. Et si vous les recrutez, donnez-leur aussi les moyens de l'être, des bons professionnels. Ces mêmes professionnels que vos clients attendent. La passion, je vois ça comme une religion. C'est quelque chose de personnel, et si ça vous permet d'être meilleur, tant mieux pour vous. Vraiment, c'est cool. Mais ce qui marche pour vous, pour quelqu'un, ne marchera pas forcément pour une autre personne. Et puis, même si vous n'êtes pas passionné, ça ne vous interdit absolument pas de tout de même devenir un professionnel tout à fait respectable. Le but n'est pas de devenir le dev le plus brillant du monde, mais juste de s'épanouir dans ce qu'on fait, en ayant conscience de nos forces comme de nos lacunes, de vivre avec certaines et d'en corriger et d'en améliorer d'autres. À cet égard, j'ai toujours beaucoup aimé le créneau de Benoît Gantôme. La phrase d'introduction de son podcast Artisan Développeur dit en somme « pour les développeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante ». Il est là le point clé. Épanouissez-vous, comme un professionnel ou comme un passionné. Ajustez vos objectifs de compétences avec ce que vous pensez être capable de fournir. Rien ne sert de viser l'excellence si vous avez 1000 autres activités chronophages tout aussi épanouissantes. Juste être bon, ça peut suffire. Pas être le meilleur. Et à l'inverse, si vous aimez le code à pouvoir en faire H24 sans jamais en avoir marre, là vous aurez le luxe de viser des objectifs bien plus ambitieux. Dans tous les cas, je pense qu'il est important de vivre bien avec le code sans pousser les gens à croire qu'il faut absolument être un passionné qui va dédier sa vie au code pour devenir bon. On peut être bon pour moins cher que ça. On sera certainement pas le meilleur, mais on peut quand même être bon. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien, codez bien.